Bonne semaine, bon lundi les pirates, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi oui, parce que j'ai pensé à vous. Ah, ça fait du bien, c'était un long week-end, mais on s'est régalé. Eh bien, cette semaine, vous savez qu'on parle sur l'autorité. Vous avez perdu l'autorité dans votre couple au début de la phase de crise de votre conjoint, qui était déterminé, je veux tout casser, on va divorcer, on va vendre la maison, on fera une semaine sur deux, je veux la garde des enfants. Et vous avez perdu l'autorité. Eh bien, grâce à cette formation qui est sortie cette semaine, elle est sortie mercredi dernier, vous avez déjà fait des progrès extraordinaires. Vous avez appris à ne plus réagir à la provocation. Vous avez appris les méthodes à comprendre, pour comprendre que la force réside dans la maîtrise de soi. Et ça vaut son pesant de cacahuètes. Je m'appelle Bruno Marchal depuis 1999. Je vous fais des formations. Il y en a plus de 230 disponibles pour vous permettre de passer votre crise de couple et aller dans la phase de grande intimité. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous savez que c'est normal de traverser une crise de couple. Malheureusement, vous savez qu'il y a des personnes autour de vous qui ont divorcé parce qu'ils n'ont pas su gérer leur crise de couple et pourtant c'était peut-être un couple exemplaire. Eh bien, vous avez les 230 formations qui vont vous aider à apprendre à passer de l'autre côté, à être la meilleure version de vous-même et vous avez tout un écosystème autour de ces 230 formations avec les vidéos du long du matin, à 7 h le matin, pour vous donner la grinta, 20 minutes, 15-20 minutes de vidéos. Vous avez sur le canal Telegram toute la journée des vidéos courtes, mais aussi des textes, et vous avez le canal des pirates pour vous aider à mettre en place les formations. Vous demandez aux autres pirates, j'ai appris ça dans la formation, qu'est-ce que vous en pensez si je le mets en place comme ça? Et les pirates les plus aguerris vont vous aider. C'est une fabuleuse communauté, comme peut-être on sera pionnier pour l'avenir, où on retrouvera finalement, où les plus anciens viennent aider les plus jeunes, et les plus jeunes viennent apprendre au lieu de se victimiser. Vous savez, aujourd'hui on est beaucoup dans la victimisation, et c'est pour ça que peut-être des amis ont divorcé autour de vous parce qu'ils étaient dans la victimisation. Eh bien, cette semaine, vous allez apprendre à sortir de la victimisation pour entrer dans l'autorité à nouvelle, bien évidemment une autorité bienveillante, une autorité, Bruno, on se calme, une autorité nourricière, évidemment. Vous allez apprendre, comme le capitaine, à respirer avant de répondre. Respire, Bruno, surtout face aux émotions intenses. Évidemment, grâce à l'autorité que vous allez mettre en place, ça va vous éviter de tomber dans les pièges de la dispute. La force consiste souvent à rester silencieux quand on ne sait pas quoi dire. Eh bien, c'est dur. C'est dur, mais on apprend à le faire. Tout s'apprend. Le capitaine, c'est une quiche en marketing. Et peut-être qu'un jour, il apprendra le marketing, mais ça m'étonnerait parce que c'est pas mon truc. Je suis une quiche en pâtisserie aussi. Alors, le jeu de mots, une quiche en pâtisserie. Eh bien, si je voulais, je pourrais apprendre la pâtisserie, mais ça me prendrait du temps. Et évidemment, depuis que j'ai bien ça en tête moi-même, que tout est possible d'apprendre, il faut y passer du temps, eh bien ça a changé ma vie. Je suis dans l'espoir permanent. Si un jour, je sais que si un jour j'ai envie d'apprendre la pâtisserie, il suffira que je bosse, que je prenne quelques formations, que je me prenne quelques coachings, et je ne suis pas plus bête que notre, j'apprendrai aussi la pâtisserie. Donc, la formation de la semaine sur l'autorité vous démontre que la paix est possible, même dans des moments de tension, si vous arrivez à refuser l'escalade. Ne pas imposer votre point de vue. Vous aurez des moments de désaccord, même après la formation sur l'autorité. Votre conjoint ne sera pas tout le temps d'accord avec vous, mais vous pourrez laisser les idées se reposer. Rappelez à votre conjoint, par votre comportement, par votre présence, par votre retenue, que le respect de ses choix est plus fort que l'envie d'avoir raison. Si vous avez compris ça, si vous voulez renoncer à avoir raison, vous pourrez récupérer votre conjoint. Évidemment, vous allez aussi apprendre à éviter les remarques blessantes ou les accusations, comprendre que l'autorité se construit dans la bienveillance. Vous apprendrez dans la formation de la semaine à pratiquer cette patience incroyable en offrant un espace de silence quand votre conjoint aura besoin, lorsque les mots risqueraient de blesser. Vous pouvez proposer des solutions plus tard, quand ce sera le bon moment, lorsque l'émotion sera retombée. En tout cas, pour l'instant, l'autorité, c'est de rester dans la sérénité quand ce n'est pas encore le bon moment. Montrez une constante émotionnelle qui devient un repère pour votre conjoint dans les moments de doute. C'est ce que vous allez apprendre qui va tout changer. Lors d'un discours tendu face à ses détracteurs, Martin Luther King incarnait cette force de retenue. Plutôt que de réagir avec colère, il gardait un calme imperturbable, montrant que l'autorité ne nécessite ni violence ni domination, mais simplement ce que vous allez apprendre dans la formation de cette semaine, de la dignité et de la patience. Donc en gros, vous avez bien compris, si vous
Vous avez bien compris? Pour réussir, vous allez vous inspirer d'une figure de force tranquille. Bon, Martin Luther King si vous voulez. Vous choisissez une personne que vous aimez bien. Un personnage qui va incarner comme vous une autorité calme. Vous pouvez dire, on a cité Martin Luther King, ça pourrait être Gandhi, un héros de film, de roman, de dessin animé. Pendant une semaine, vous adoptez une de ces qualités. Vous restez calme, vous observez l'effet sur votre partenaire en crise et vous notez comment cela va transformer votre dynamique. Vous allez pratiquer la retenue en situation de conflit. La prochaine fois que vous allez sentir quelque chose qui monte, une difficulté, eh bien vous allez pratiquer la patience en laissant quelques minutes passer avant de répondre. Cet exercice aide à construire une autorité fondée sur le calme et sur la maîtrise. Plus vous serez calme, plus vous aurez de la maîtrise, plus vous pourrez exposer finalement une fragilité intime qui pourra partager avec votre conjoint. Vous savez, le partage d'émotions, on n'est pas que des logiques. Ce que vous cachiez habituellement, vous pourrez le montrer maintenant parce que vous n'attendrez plus de réponse. Vous n'attendrez plus de soutien de votre conjoint. Vous allez être vous. Cette autorité que vous apprenez dans la formation renforce finalement une vulnérabilité qui renforce à nouveau la force. Force, vulnérabilité. Ce n'est pas une faiblesse. Chaque fois que vous pourrez avoir cette autorité, vous pourrez être vous-même. Reconnaître que l'incertitude, c'est inévitable, ça va vous permettre de faire face à vos angoisses, car en étant calme, en sachant que oui, il y a de l'incertitude, mais que oui, vous pourrez y arriver. Vous allez vous montrer à l'aise face à votre conjoint, face aux doutes de votre conjoint, même si ça vous paraît déstabilisant dans la relation. Alors je me suis déplacé, vous avez vu, parce qu'il y a une grosse pluie qui est en train de me tomber sur la tête. Je ne sais pas si je vais pouvoir véritablement finir cette vidéo. Donc transformer les questions sans réponse en opportunité. Vous avez des questions sans réponse. Eh bien, c'est une opportunité de travailler sur vous, c'est une opportunité de croissance, c'est une opportunité d'apprendre pour vous, pour votre couple et pour l'autre. Quand vous n'avez pas les questions, vous plongez dans cette formation et vous acceptez que tout ne peut pas être contrôlé tant que vous n'avez pas appris. Tout ça va vous permettre d'encourager un dialogue ouvert avec vous-même sur l'inconnu. Vous pouvez vous-même apprendre de cette incertitude. Vous allez réaliser que l'autorité se renforce dans la capacité à accepter l'inconfort sans imposer une certitude. C'est une pépite que je vous donne là. L'autorité se renforce dans la capacité à accepter l'inconfort sans imposer une certitude. C'est génial. Une fois que vous avez compris ça, votre vie change. Vous pouvez accepter l'inconfort. Dans la vie, il y a de l'inconfort. Et si vous n'imposez pas votre incertitude à d'autres, eh bien, vous allez pouvoir y arriver. Montrez donc à votre conjoint que les décisions que vous prenez sont des décisions qui sont prises dans l'incertitude et qu'elles sont authentiques. Peut-être que vous dites « je ne sais pas encore ». Peut-être que vous dites, je ne sais pas si c'est le bon moment pour vendre la maison, mais vous allez rester ouvert au nouveau chemin que peut prendre la relation en assumant ses propres peurs. Voilà, en plus, je me fais attaquer par un crapaud, donc on est foutu. Donc, faire preuve de patience lorsque votre conjoint se questionne, eh bien, laissez, c'est ça l'autorité, acceptez que votre conjoint ait besoin d'avoir un espace à explorer. Ne dissimulez plus vos doutes, partagez vos doutes de manière constructive, montrez à l'humanité entière, mais surtout à votre conjoint, que derrière l'autorité, il y a quelqu'un qui est sûr de lui, qui est patient. Repensez les défis comme des opportunités de transformation, non comme des obstacles. Votre crise de couple, ce n'est pas un défi, c'est pas une séparation qui va arriver, c'est un défi pour être mieux encore, pour avoir une opportunité. J'adore le roman de Catherine Pancol, je ne sais pas si vous l'avez lu, s'appelle La valse lente des tortues, c'est un livre qui a une vingtaine d'années. Eh bien, dans ce roman, La valse lente des tortues, il y a un personnage magnifique qui s'appelle Joséphine. Eh bien, Joséphine, elle accepte d'affronter l'incertitude de sa propre vie amoureuse, mais aussi de sa propre vie professionnelle, surtout sans se précipiter. Elle montre son autorité bienveillante et elle montre qu'une autorité bienveillante réside dans cette capacité à avancer sans garantie de réussite. Oui, vous êtes pas sûr à 100% d'y arriver,
Mais si vous faites ce qu'il faut, vous allez augmenter les probabilités de vous rapprocher de votre conjoint. Et plus vous rapprocherez de votre conjoint, plus vous avancerez dans votre travail. Même si vous n'avez pas une garantie absolue de réussite, vous allez inspirer tous ceux qui sont autour de vous en chemin, comme Joséphine dans le roman de Catherine Pancol, a inspiré les personnes autour d'elle. Donc vous allez inspirer votre conjoint, bien sûr, mais aussi vos amis, mais aussi vos collègues du bureau. Admettre que l'on ne sait pas tout, c'est ça l'autorité. Ça désarme, ça suscite la confiance de votre conjoint. N'essayez pas de dire « moi j'ai raison et toi t'as tort ». Vous le faites au début parce que vous avez peur de perdre votre conjoint. Eh bien, grâce à la formation de cette semaine, vous allez comprendre que l'autorité ne repose pas sur la connaissance absolue, mais sur l'écoute authentique. Reconnaissez que vous ne savez pas tout et reconnaissez que votre talent, c'est l'écoute authentique, l'écoute véritable, l'écoute efficace. Oui, vous savez que votre conjoint n'est pas en confiance. Oui, vous savez que votre conjoint, évidemment, a un besoin de dominer parce qu'il n'est pas en confiance. Les personnes qui sont en confiance n'ont pas besoin de dominer. Eh bien, montrez que vous aussi, vous avez des forces différentes, mais vous, c'est une force saine. Hein. Demandez conseil, demandez un avis pour mettre en application les formations vis-à-vis des autres pirates. C'est pas une faiblesse. La perfection n'est pas nécessaire, mais apprendre plus vite, apprendre mieux, c'est intéressant. L'autorité bienveillante inclut la capacité d'admettre des erreurs. Le capitaine fait des erreurs, vous en faites aussi. Si vous faites preuve de curiosité envers votre conjoint, si vous faites de curiosité vis-à-vis de l'avis de votre conjoint, ça va établir ce qu'on appelle une autorité partagée. Et si vous avez cette autorité partagée, le retour du crapaud, l'autorité partagée va faire que vous n'allez pas prendre les désaccords comme une attaque, mais comme une opportunité d'apprendre. Les désaccords ponctuels avec votre conjoint vont vous permettre d'apprendre. Valoriser les qualités de l'autre, ça va vous permettre aussi d'avoir cette autorité bienveillante. Quand on fait un coaching, des fois je vous dis donnez-moi 3 qualités de votre conjoint. Vous savez pas, parce que pendant un quart d'heure, 20 minutes dans le coaching, vous critiquez votre conjoint, il m'a fait ça, il a dit ça, c'est pas possible, il m'a trompé, etc. Reconnaissez la valeur de votre conjoint si vous voulez revenir ensemble. C'est ça une autorité bienveillante. Reconnaître la valeur des autres. Se remettre en question régulièrement pour éviter de basculer vers l'autoritarisme, c'est important. La force, c'est important de ne pas basculer vers l'autoritarisme. Votre conjoint a essayé au début de la crise, il n'y est pas arrivé. Observez comment votre conjoint réagit. Réagissez positivement à ce que dit votre conjoint, même lorsque votre conjoint montre des imperfections. Eh bien, si un jour votre conjoint accepte ces imperfections, valorisez. Dites que c'est bien. L'humilité peut être une force extraordinaire, en rendant finalement plus enclin à faire confiance. Si vous êtes dans l'humilité, votre conjoint pourra plus facilement appliquer les conseils que vous allez lui donner. L'autorité couplée avec l'humilité se trouve renforcée. Autorité plus humilité, ça fait 3. La perfection n'existe pas, mais l'authenticité, ça fait mal. L'authenticité, c'est puissant. Donc, vous allez encourager votre conjoint à prendre des décisions sans craindre l'échec. Ça va développer une autorité mutuelle. Alors, des décisions, évidemment, pas dans le domaine de se séparer, mais, je sais pas, d'organiser des choses, de se voir, de faire des choses pour ses enfants. Oui, mais moi, je veux pas qu'on se voit très souvent. Voilà, ben, on se voit à quelle fréquence. Réalisez que le contrôle excessif bloque l'épanouissement personnel et conjugal, va vous changer votre couple. Votre conjoint va voir que vous avez maintenant parfaitement changé. L'idée, c'est de ne pas intervenir dans toutes les décisions. Ça ne marche pas. Mais laissez votre conjoint se tromper, c'est parfois constructif. Laissez-le se gameler avec pansement, c'est parfois constructif. Hein, c'est comme des enfants, parfois il faut qu'ils se brûlent pour voir que la casserole est chaude. Donc montrez que l'autorité bienveillante est là, ça va nécessiter d'apprendre le respect de l'autonomie de votre conjoint. Vous allez apprendre dans la formation à accepter que votre conjoint a des opinions différentes de vous, au moins pour quelque temps, et vous allez aussi apprendre l'autorité de défendre votre point de vue. Donc, votre conjoint a des opinions différentes et vous avez une autorité à défendre. Donc, cette autorité saine que vous apprenez à la formation vous permet de célébrer des moments où votre conjoint exprime son indépendance, même si cela crée des désaccords. C'est pas grave, vous en aurez encore dans la phase 4. Reconnaître que laisser votre conjoint grandir, passer de la phase 2 à la phase 4, eh bien, ça va l'aider à renforcer le mutuel.
votre respect mutuel. Si vous arrivez avec votre conjoint à grandir ensemble et laisser de l'autorité à votre conjoint, vous allez pouvoir avoir un respect supplémentaire de votre conjoint envers vous. Oui, vous allez apprendre le lâcher prise sur des petites choses. Laissez des petites choses à votre conjoint. Laissez votre conjoint s'affirmer dans des moments positifs. Tout ça va vous offrir un soutien discret. Imposez une direction discrète. L'autorité bienveillante soutient sans guider. Vous montrez juste le chemin. On ne va pas se séparer, hein, c'est ça votre comportement. On va se rendre ensemble vers la phase 4. Vous ne dites pas ça, hein, évidemment. Vous montrez comment ça fonctionne. Apprendre à observer vos propres progrès. Apprendre aussi à observer les progrès de votre conjoint sans les juger, même si pendant un moment votre conjoint vous a fait mal. Tout ça va valoriser vos initiatives personnelles. Observez les progrès que vous faites, observez les progrès de votre conjoint, ça va vous valoriser. Si vous vous souvenez du film The Pursuit of Happiness, Chris Garner a laissé son fils prendre des décisions malgré des décisions difficiles, malgré des circonstances difficiles. Cette liberté d'agir a forgé une relation de respect entre Chris Garner et son fils. Vous, ce sera pareil. La liberté d'agir va forger une relation de respect entre vous et votre conjoint. L'autorité va se traduire par le soutien plutôt que par la domination. Donc, vous allez apprendre à vous confronter volontairement à l'incertitude, identifier une situation inconfortable qui vous effraie, qui ne met personne en danger, évidemment, décider d'y faire face sans anticiper la résolution. Cet exercice va vous permettre de renforcer votre autorité, votre confiance, en montrant à votre conjoint que vous acceptez l'incertitude, que vous ne cherchez plus à contrôler votre conjoint. Vous acceptez l'incertitude et vous passez des bons moments ensemble. Tout ça va pratiquer avec votre conjoint une forme d'humilité active. Lors de votre prochaine conversation avec votre conjoint, vous allez choisir de ne pas avoir le dernier mot. Laissez votre conjoint exprimer son opinion. Ne cherchez pas à corriger. Ne cherchez pas à imposer. Cela va vous montrer que l'autorité peut être aussi un espace d'écoute et de reconnaissance. Offrir un espace de prise de décision à votre conjoint. Dans les petites décisions quotidiennes, laissez votre conjoint choisir. N'intervenez pas, hein, si ce n'est pas très grave. Comme avec vos enfants, des fois, laissez-les choisir. Qu'il s'agisse d'un choix de film, d'un choix de restaurant, d'un plat, d'une décision pratique. Souvent, vous me dites, oui, je voulais prendre toutes les décisions avant. Votre conjoint s'est saoulé. Notez comment cela va affecter la dynamique positive de votre couple. Ça n'empêche que vous aurez de l'autorité, mais vous laissez des espaces où votre conjoint va sentir votre confiance. Comprendre que la patience est une force tranquille, qui inspire et qui rassure, va changer votre vie. Acceptez que les changements prennent du temps chez votre conjoint, surtout s'il est en crise existentielle. Observez les réactions de votre conjoint. N'intervenez pas tout le temps. Montrez que vous pouvez être là, que vous pouvez attendre sans pression. Laissez votre conjoint traverser ses propres étapes sans chercher à accélérer le processus. C'est la vraie autorité. Ça va vous apprendre dans la formation à faire preuve de retenue. Vous serez parfois tenté de pousser ou d'imposer votre point de vue. Eh bien, vous allez apprendre que l'autorité n'est pas synonyme de rapidité, mais que l'autorité s'exprime dans la constance. C'est pas la rapidité, c'est la constance. La relation avec le pansement de votre conjoint va très vite, mais comme il n'y a pas de constance, il ne se voit pas souvent, il y a des engueulades, etc., ça finit mal. Eh bien, vous n'êtes pas dans la rapidité, vous êtes dans la constance, jour après jour, vous vous améliorez. Vous mettez en place les formations et vous passez des bons moments avec votre conjoint. Exercez une écoute attentive, renforcez la confiance en votre conjoint. Rappelez-vous que la patience ouvre des portes, que l'autoritarisme ferme. La patience ouvre des portes, que l'autoritarisme ferme. Donc ne cherchez pas à réparer immédiatement chaque situation. N'essayez pas de revenir ensemble dans la semaine qui vient. Le temps est votre meilleur allié. Il vous faut du temps pour changer, il vous faut du temps pour apprendre, il vous faut du temps pour mettre en place les formations. Et il faut du temps à votre conjoint pour passer sa crise existentielle. Développer votre propre endurance émotionnelle va vous permettre d'accompagner votre chemin de couple jusqu'à la phase 4. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite la semaine que vous méritez. On se retrouve dans la formation sur l'autorité, elle vaut son pesant de cacahuètes. Vous avez les catalogues de 230 formations directement en appuyant sur le bouton sur le descriptif
de cette formation sur le, comment on appelle ça, sur l'affiché plus. Oui, on est ensemble. Oui, je ne vous lâche pas. Je serai là tous les jours pour vous aider parce que vous le méritez. Vous avez un projet de vie, restez avec votre conjoint qui est tout simplement magnifique et qui est tout simplement magique. Soyez fiers de ce que vous faites. Soyez fiers de votre constance. Soyez fiers du fait que vos enfants vont vous être reconnaissants de tout ça. Passez des moments agréables avec votre conjoint, cherchez cette autorité. Je suis de tout cœur avec vous, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Vous êtes des héros, hein, vous changez le monde moderne et ça, c'est tout simplement génial.